Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle leçon de cours à distance en EMC sur ce cours Avoir une identité. Alors on se retrouve après effectivement quelques semaines. Vous vous souvenez peut-être, nous avions abordé la question de l'identité légale. L'identité légale, je vous la rappelle ce que c'est. C'est tous les éléments qui composent votre identité légale. Ce sont votre nom, votre prénom, votre sexe, votre nationalité, votre lieu, date de naissance, etc., etc. Des éléments que vous obtenez dès la naissance, grâce aux fameux actes de naissance, des éléments que vous pouvez prouver grâce à différents documents, le permis de conduire, la carte d'identité, le passeport, la carte vitale, on en avait vu un certain nombre, et puis des documents qui vous permettent évidemment d'accéder à certains besoins primaires comme la santé, comme l'éducation, et sans cela, vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est le cas notamment de ces malheureux enfants fantômes dans le monde. Voilà un petit résumé rapide de ce qu'on avait fait les semaines précédentes, lors des séances précédentes. Vous vous souvenez également qu'on avait abordé la question de la généalogie. Je vous avais demandé de faire des petites recherches sur vos ancêtres, sur vos parents, vos grands-parents, leur date et lieu de naissance. Je vous ai demandé de faire un arbre généalogique. Alors, je vous avais demandé de me le rendre sous format papier. Ça, c'était dans l'espoir évidemment que nous retournions en classe. Vous le savez, en Moselle, nous sommes un département classé rouge, donc le collège ne réouvrira pas, excusez-moi, avant au minimum le mois de juin. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'attendre le mois de juin, et si au mois de juin, effectivement, on ne revient pas physiquement dans l'établissement, eh bien vous me le rendrez tous sous format numérique, vous le scannerez ou prendrez une photo. Certains l'ont déjà fait. Ça m'a permis de regarder certains travaux. Certains m'ont dit, dans l'attente de se revoir, je vous envoie mon devoir. Et c'était pas mal, j'ai vu des très beaux devoirs, des très belles réalisations esthétiques, donc bravo à ceux qui l'ont déjà fait. Alors, pour la suite, nous allons aborder un autre aspect de l'identité, parce que quand on pense identité, on pense évidemment identité légale, nom, prénom, sexe, etc. Mais il y a également une autre identité, un autre type d'identité que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'identité personnelle. Donc vous pouvez reprendre votre cahier, passer une ou deux lignes après le travail que l'on avait fait lors de la séance précédente, et noter, grand 2, l'identité personnelle. Alors pour aborder cette notion, je vous propose de commencer pour introduire une petite devinette. La devinette va défiler devant vous. L'objectif pour vous, c'est évidemment de deviner qui se cache derrière la description qui va apparaître, quel personnage, quelle personne plutôt, c'est une personne physique qui existe, vivante. Essayez de deviner le plus rapidement possible avec les éléments qui vont défiler. Nous commençons tout de suite. Je suis un acteur et humoriste français d'origine africaine, aujourd'hui âgé de 42 ans. Je suis devenu l'une des personnalités préférées des Français, premier en 2016, deuxième en 2017. Je suis né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans les Yvelines. Je débute ma carrière à Radio Nova avant de former un duo comique qui me fera accéder à la notoriété avec Fred Testo sur Canal+. En 2011, je connais un succès mondial avec le film Intouchable, pour lequel je reçois le César de meilleur acteur. Depuis, les portes d'Hollywood se sont ouvertes pour moi et on peut me retrouver dans des blockbusters américains comme Jurassic World, X-Men ou Inferno. Alors, peut-être que vous avez deviné de qui il s'agit, j'imagine que le troisième paragraphe de la devinette a dû vous aider. J'entends pas parler plus fort. Et bravo à ceux qui ont deviné. Je suis Omar Sy. Omar Sy que vous connaissez, j'imagine tous, pour l'avoir vu dans certains grands films, notamment le film français Intouchable. Alors, on va introduire cette notion de l'identité personnelle grâce à la vie, à l'identité personnelle d'Omar Sy. Là, dans la devinette, ce que je vous ai développé, c'est l'identité légale d'Omar Sy. C'est-à-dire qu'on retrouve sa date de naissance, on retrouve son lieu de naissance, on retrouve même son origine, donc sa double nationalité franco... alors on vous met d'origine africaine, plus précisément sénégalaise,
donc franco-sénégalaise. Voilà, vous avez un certain nombre d'éléments de son identité légale. Qu'est-ce que c'est que son identité personnelle? Pour ça, je vais vous afficher un document que vous retrouverez sur mon bureau numérique. Voilà ce document. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Ici, vous voyez, vous apercevez différentes cases qui vous décrivent différents éléments de son identité personnelle. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de bien les lire, de bien les observer et de me trouver un titre pour chacun de ces éléments. Un titre qui résume quelle partie de son identité personnelle ça correspond. Vous allez voir, c'est très facile. Prenons le premier en haut à gauche. On vous dit, c'est le fils d'une femme de ménage, d'un ouvrier qui fait partie d'une fratrie de 8 enfants. À quoi ça correspond ça? Quel mot on pourrait donner pour résumer cet encadré? Autre encadré facile, je pense, celui qui est en bas à gauche. On vous dit qu'il est amateur de cinéma, qu'il aime la danse, la musique, le football. Qu'est-ce que c'est ça? Quand on vous dit vous aimez telle chose, telle chose, telle chose, tout ça c'est quoi pour Omar Sy? Ou encore un autre exemple, le deuxième, là, quand il vous dit pour ma mère, je devais avoir des bonnes notes à l'école, au lycée, j'ai préparé un bac, j'étais spécialisé dans la climatisation, etc. À quoi ça correspond? Donc je vais vous demander, pour chacun de ces éléments, de me trouver un titre, et ce titre-là constituera les éléments de l'identité personnelle. Vous voyez qu'ici, vous n'allez pas mettre lieu de naissance, sexe, nationalité, etc. C'est autre chose. C'est quelque chose de plus personnel. C'est pas quelque chose de légal. C'est-à-dire que c'est pas la loi qui reconnaît ça. La loi, elle s'en fiche de savoir que Omar Sy est amateur de cinéma, de danse, qu'il est proche de Jamel Debbouze ou de Nicolas Anelka, il s'en fiche de ça. La loi, elle reconnaît des choses légales. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas ici d'identité légale, mais d'identité personnelle. Donc le travail que vous allez faire, vous allez le retrouver sur mon bureau numérique, c'est très court, hein, vous allez voir. Le document, il est numéroté, le document que vous allez trouver sur mon bureau numérique, il est numéroté. Hein, les cas sont numérotés de 1 à 7. Donc, je tourne ici, le premier, il est en haut à gauche, puis le deuxième ici, au milieu, en haut, puis le troisième, etc., etc. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de trouver un titre pour le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, la case numéro 1, si vous préférez, la case numéro 2, la case numéro 3, etc., etc. Ok? Donc, une fois que vous avez trouvé ces titres-là, vous les notez bien, vous validez bien votre travail sur mon bureau numérique, et ensuite, vous revenez pour la correction. A tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour la correction de cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien fait pause pour pouvoir le faire tranquillement sur mon bureau numérique. Moi, ça me permet de vérifier qui fait le travail. Alors j'ai regardé un petit peu vos premiers exercices. Il y a un certain nombre d'élèves qui font le travail, mais il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas fait. Alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas accès aux documents, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne voulez pas le faire? Ça, c'est encore difficile pour moi de le savoir. Alors, on va commencer tout de suite par la première case, la numéro 1. On vous dit qu'il est le fils d'une femme de ménage mauritanienne, d'un ouvrier automobile sénégalais, qu'il fait partie d'une fratrie de 8 enfants. Donc là, quand on vous parle de sa maman, de son papa, de ses frères et sœurs, on parle tout simplement de sa famille. Voilà un élément de l'identité personnelle d'Omar Sy. Première chose, la famille. Deuxième chose, quand on vous dit qu'il doit avoir des bonnes notes à l'école, qu'au lycée il a préparé un bac F, alors ça n'existe plus, mais ça correspondait aux sciences et techniques industrielles, qui était spécialisé en la climatisation, ici ça correspond plutôt à sa scolarité et à ses études, et peut-être à son futur métier. Alors comme vous le savez, son métier, ce n'est pas de travailler dans la climatisation, il a fait d'autres choses, et les métiers, c'est plutôt ce qui est représenté dans la troisième case. Vous voyez ici, il est humoriste, il est avec le duo avec Omar et Fred, vous avez peut-être connu ça, vous étiez petit, mais à mon avis, vous avez peut-être déjà vu des images. Et puis c'est également un grand acteur, c'est également maintenant un réalisateur. Donc ici, le titre qui correspondait à son élément d'identité personnelle, c'est les métiers. Vous n'avez pas encore de métier, mais scolarité, ça peut vous concerner, famille, ça peut vous concerner, bien sûr. La quatrième case, à mon avis, elle était assez simple. On vous dit que l'islam a une place primordiale, que c'est sa foi qui l'a sauvé. Mais tout ça, l'islam,
sa foi, on parle de religion. Donc également, la religion, c'est un élément de l'identité personnelle. Encore une fois, la loi ne reconnaît pas votre religion sur votre carte d'identité, ce n'est pas écrit votre religion. Alors ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où on vous demande votre religion. Sachez qu'en France, parfois, la religion était inscrite, ou l'origine religieuse était inscrite. C'était le cas notamment des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est plus le cas. C'est trop, comment dire, discriminatoire d'inscrire la religion de quelqu'un sur sa carte d'identité. Donc la loi s'en fiche, entre guillemets, de votre religion. C'est quelque chose de privé, de personnel. Donc ça ne fait pas partie de l'identité légale, mais de l'identité personnelle, encore une fois. Cinquième case, ici on vous dit qu'Omar Sy, il est le parrain, c'est-à-dire qu'il s'occupe personnellement d'une association qui s'appelle C'est que du bonheur, pour améliorer les conditions de vie des enfants à l'hôpital, qu'il est également engagé pour la cause des migrants, pour les Rohingyas, qui sont une communauté qui est persécutée en Birmanie, une communauté musulmane, et puis il s'engage aussi contre le Front National, ou le Rassemblement National, on dirait aujourd'hui. Donc tout ça, comment pourrait-on le résumer? Quel mot correspondrait à tout ça? Peut-être celui d'engagement, de conviction. Ce sont ses convictions politiques, ses convictions associatives. Donc l'engagement, oui, ça aussi, ça fait partie de l'identité personnelle. Hein, ça peut évoluer aussi au cours de la vie. C'est ça aussi que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'identité personnelle, contrairement à l'identité légale, évolue beaucoup plus. L'identité légale, à moins que vous changiez de nom parce que votre nom est insultant, parce qu'on avait vu les différentes choses qui permettent de changer de nom, elles sont limitées quand même, mais vous ne changerez jamais votre lieu de naissance, vous ne changerez jamais votre date de naissance, votre sexe éventuellement, mais c'est pareil, c'est très rare. Tandis que tout ce que je vous affiche ici, la famille, elle peut évoluer, bien sûr, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Quand vous êtes l'aîné, vous voyez apparaître dans votre famille des frères et sœurs, donc ça évolue. La scolarité, elle évolue, vos études également peuvent changer, votre religion peut changer, vos métiers aussi, votre engagement, vos convictions. Tout ça, ce sont des choses qui évoluent au gré de vos rencontres, au gré de vos expériences dans la vie. D'accord? Vous ne penserez peut-être pas de la même façon à 13-14 ans qu'à 40, qu'à 60, qu'à 70 ans, évidemment. Donc tout ça, ça évolue. Tandis que votre identité légale, elle, restera la même. Ensuite, la sixième case, c'était également, à mon avis, assez facile. Ce sont tous ses passions, ses hobbies, ses loisirs. Hein, il aime le cinéma, la danse, la musique. Il nous dit qu'il est fan de football, et notamment, désolé pour les Parisiens, supporters parisiens, mais même s'il est d'origine parisienne, il est supporter de cœur de l'Olympique de Marseille. Et enfin, la dernière case, ce sont ses amis. Il est très proche de Jamel Debbouze, de Nicolas Anelka, du rappeur Lafouine qui viennent de la même ville que lui, et c'est d'ailleurs Jamel Debbouze, l'humoriste, qui l'a fait entrer dans cette carrière qui a succès, dans cette carrière d'humoriste puis d'acteur, puisque vous le voyez, il ne se destinait pas à ça avec ses études, mais comme il a grandi dans le même quartier que Jamel Debbouze, qui est un peu plus âgé que lui, et bien grâce à ses relations, encore une fois, ça évolue, vous rencontrez des gens dans votre vie, je vous le souhaite, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer et peut-être vous faire réussir. Donc dernier élément, ce sont vos amis, enfin ses amis en l'occurrence pour Omar Sy. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, cette feuille-là, si vous pouvez l'imprimer, faites-le et collez-la dans votre cahier. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir fait l'exercice. En revanche, ce que j'ai demandé à tous, là vous pouvez tous le faire, c'est de reproduire le même schéma, mais pour vous. Donc vous allez réaliser et compléter le schéma de votre propre identité personnelle. Donc vous pouvez mettre une photo de vous ou un dessin, vous écrivez moi si vous avez la flemme de mettre une photo de vous dans votre cahier. Et on va reprendre les différents éléments de votre identité personnelle. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Moi je vous propose les éléments suivants. Votre famille, donc vous pouvez parler de votre famille, le nom de vos frères et sœurs, l'origine de vos parents par exemple. Vous pouvez parler de votre scolarité ou votre futur métier. Vous n'avez pas encore de métier, mais vous avez peut-être des envies, des goûts pour des futures études. Certains m'ont déjà dit qu'ils voulaient faire des études dans le sport, dans la médecine, dans le droit, etc. Donc vous pouvez parler de ça. Vous pouvez également parler de votre religion, que vous en ayez une ou pas. Vous pouvez dire je n'ai pas de religion, je suis athée. Vous pourrez parler de vos engagements. Alors vous n'avez peut-être pas encore
vous n'êtes peut-être pas encore membre d'une association, mais vous avez peut-être des convictions, c'est-à-dire vous êtes pour l'écologie, vous êtes contre le racisme, etc. Ça peut être ce genre de convictions, d'accord, qui plus tard se manifesteront sous la forme d'engagement réel pour ces convictions-là. Vous pouvez également parler de vos loisirs et de vos passions, ça c'est indispensable. Quand on parle d'identité personnelle, il y a évidemment vos goûts, vos loisirs, vos passions, tout ce que vous aimez. Ça peut être ce que vous aimez manger, ça peut être ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez pratiquer. Voilà, il y a tout un tas de choses. Vous pouvez également, évidemment, parler de vos amis, puisque vos amis, ce sont ceux que vous côtoyez au quotidien et qui font partie de votre identité personnelle. On se nourrit de ses propres amis, on s'influence, on s'auto-influence entre amis. Et puis, pour ceux qui considèrent les animaux comme des membres de leur famille, ils l'ont peut-être mis dans la famille, vous pouvez rajouter une catégorie, mes animaux par exemple. Voilà ce que je vous propose. Si vous voulez en enlever ou en rajouter, vous êtes bien sûr autorisé à le faire. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous demande dans votre cahier. Je ne vous demande pas de me le rendre, mais faites-le pour découvrir finalement et vous interroger sur vous-même. De la même façon que vous êtes interrogé sur vos origines grâce à l'arbre généalogique, là je vous demande de vous interroger sur vous-même, sur votre être, sur ce que vous aimez, donc sur votre identité personnelle. Voilà, une fois que vous aurez fini ça, on va passer au petit texte de leçon, donc au je retiens, et on en aura fini pour cette séance. Donc, à la suite dans le cahier, vous notez je retiens, et on va tout de suite écrire l'ensemble de ce texte, on va le compléter ensemble. Donc, en plus de votre identité légale qui est reconnue par la loi, chacun d'entre nous possède une identité personnelle. D'accord? Donc même quand vous êtes, par exemple, deux frères jumeaux, deux sœurs jumelles, qui ont une identité légale très proche, vont peut-être avoir une identité personnelle différente. C'est-à-dire que l'une des sœurs va aimer le football et une autre va aimer le basket ou va aimer le cinéma. Ou, voilà, elle va avoir des goûts différents. Alors bien sûr, pour la case famille, ça va se ressembler, bien évidemment. Pour la case école, au moins pendant un moment, également. Mais les choix de métier vont peut-être être différents. Donc vous voyez que l'identité légale diffère de l'identité personnelle. Donc le mot là, vous m'écrivez en rouge. Et donc contrairement à l'identité légale, notre identité personnelle, elle n'est pas figée à la naissance. C'est-à-dire qu'elle va évoluer, elle va s'enrichir au cours de notre vie, au gré des événements qui arrivent dans votre vie, des événements positifs comme négatifs, ça peut être des événements tristes, une catastrophe, des rencontres que vous allez faire, des choix aussi. Le fait de choisir tel ou tel parcours d'études va vous faire rencontrer des gens différents, va vous faire découvrir des choses différentes, apprendre des choses différentes, et va vous faire évoluer. Donc, à moins que vous croyiez au destin et que tout soit prédestiné pour vous, mais normalement vous avez des choix à faire qui vont enrichir votre identité personnelle. Donc notre identité personnelle, on l'a vu, elle se compose de nombreux éléments, je vais en ajouter quelques-uns. Donc la famille, les amis, les passions, la religion, les études, les métiers, etc., etc. Donc, dernière petite précision, cette identité peut être individuelle, donc c'est ce qui permet de vous différencier les uns des autres, c'est-à-dire que, moi mon frère il aime telle chose, moi il aime le cinéma et moi j'aime le football, ça me diffère de lui. Mais cette identité, elle peut être également collective. Donc vous pouvez personnellement aimer le football, mais le partager avec d'autres gens qui aiment le football. D'accord? C'est la même chose pour les idées politiques, les pratiques religieuses, c'est-à-dire qu'on pratique rarement sa religion tout seul, on n'a pas une religion unique. Souvent, si on est chrétien ou musulman, alors on peut la pratiquer chez soi de manière un peu isolée, mais on va la pratiquer à l'église, à la mosquée, on va la partager avec d'autres lors du ramadan par exemple pour les musulmans. Donc ces identités personnelles qui font de nous quelqu'un d'unique, certains de ces éléments peuvent être partagés collectivement. Donc, ce que j'ai dit, c'est le cas du sport, c'est le cas de la politique, bien sûr. Quand on entre dans un parti, ça veut dire qu'on partage les mêmes idées que les autres membres du parti. Même chose pour le sport, la religion et bien d'autres choses, des associations par exemple. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui.
Je vous souhaite donc une bonne journée, je vous souhaite également un bon déconfinement, profitez-en bien, soyez tout de même sages, faites pas n'importe quoi. Et on se retrouve dans 2 semaines, dans tous les cas, pour un nouveau cours en ligne. Et puis, je suivrai les informations comme vous attentivement pour savoir si on se retrouvera physiquement au mois de juin. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.